Mélodie Mouret, vous êtes la créatrice d'un spectacle qui s'appelle Les Crapauds Fous. Alors moi, des crapauds fous, j'en connais pas. Je connais des grenouilles folles, mais les crapauds fous, je connais pas. Alors ça mérite une petite explication. Alors les crapauds fous, le titre fait référence à un phénomène biologique. C'est un phénomène biologique, je ne vais pas trop le développer parce qu'on le découvre dans la pièce bien sûr, mais qui permet de parler d'un phénomène assez différent, qui est en psychologie, qui est l'insoumission, le fait d'aller dans un sens contraire aux autres. C'est ce que font ces crapauds-là, sans trop en dire. Bon, ce ne sont pas des crapauds, soyons honnêtes, ce sont des êtres humains. Ça se passe en Pologne, on peut le dire aussi. Oui. Ça se passe à la période, je dirais, la plus triste de l'histoire de l'humanité, ou tout au moins des 100 dernières années. Oui, exactement. C'est une histoire vraie qui raconte l'histoire de 2 médecins polonais qui ont vraiment existé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont empêché en fait les déportations massives des habitants de leur village en mettant au point une supercherie assez incroyable. Et c'est une supercherie qui était tellement folle qu'elle a bien sûr éveillé les soupçons dans les rangs du Troisième Reich. Et les nazis sont venus jusqu'au village pour vérifier ça. Donc là, les 2 médecins ont dû redoubler d'inventivité pour essayer de ne pas être démasqués. Comment avez-vous découvert cette histoire ? Je l'ai découverte complètement par hasard. En fait, je travaille pour une revue à côté qui s'appelle L'Éléphant. J'écris des articles pour ce magazine et j'écrivais sur l'histoire des inventions polonaises. Et dans ces inventions-là, j'ai découvert que le vaccin contre le typhus avait été inventé par un Polonais et que ce vaccin avait servi, j'ai vu ça à la fin d'un article, à 2 médecins pour sauver des milliers de vies durant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai un petit peu creusé ce sujet-là qui était complètement méconnu, que je trouvais très intriguant, et je suis tombée sur cette histoire complètement folle et passionnante et qui n'avait pas été racontée. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez journaliste et que vous passez du côté auteur? J'aime pas le terme dramatique parce que c'est un drame, mais en même temps, on sourit même beaucoup pendant la pièce. On s'ennuie pas, c'est pas du drame. Non, c'est une comédie d'aventure. Oui, après je me suis vraiment, je me suis inspirée des faits réels, mais effectivement il y a beaucoup de fiction. Il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées, mais tous les moments clés de la pièce sont vrais. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit un travail journalistique, mais je me suis documentée effectivement comme ça. Beaucoup de documents, c'est une histoire qui a été beaucoup documentée. Elle n'était pas énormément, il y avait quelques articles en français, un peu plus en anglais, et après j'ai fait de la traduction sur Google du polonais au français pour trouver un petit peu plus de détails, en savoir un peu plus. Parlons de la troupe. Alors j'imagine que vous n'êtes pas la personne qui met en scène, mais vous avez dû avoir votre mot à dire. Vous mettez en scène en même temps. Ouais. Donc il me manquait une carte, donc voilà, je cherchais le nom. Donc metteur en scène, auteur, et donc vous avez dû trouver les comédiens qui correspondaient. Oui, il y a 9 comédiens sur le plateau. Et en fait, il y a toute une partie de la troupe qui étaient déjà des amis. On s'était rencontrés au cours Simon, on avait déjà monté des projets ensemble. Et j'ai écrit en pensant à eux. Je savais déjà que je voulais absolument... ils ont accepté, donc c'était super. Et les autres, en fait, je les avais vus dans des films ou dans des pièces je les avais trouvés super. Et j'ai envoyé mon texte... j'ai envoyé mon texte par mail en disant j'espère que vous aurez le temps de le lire et ils ont tous accepté, donc c'était merveilleux. Et c'est la deuxième assise, on va dire, c'est la deuxième fois que c'est présenté en spectacle à Paris. La première fois c'était au Bélier parisien. La première fois c'était même au Ciné 13. On l'a créé pour 30 dates au Ciné 13 qui est maintenant le Théâtre Le Pic à Montmartre. Et après quelques représentations, effectivement il y a les directeurs du Théâtre des Béliers qui sont venus à leur présentation et qui nous ont proposé de produire le spectacle, de le programmer dans leur théâtre. Et donc ça c'était incroyable. Il y a eu beaucoup de changements entre les deux ou pas? Oui, il y a eu beaucoup de changements. Parce qu'en fait, quand on l'a créé, on n'avait pas du tout de moyens. Nous, on était complètement à l'arrache. On a créé les décors. Ils ont été imaginés par le scénographe. C'est Il Chomiak qui joue aussi dans la pièce, qui joue un nazi dans la pièce. Mais il n'avait pas de moyens, donc il les a construits un peu de briques de broc. Et là, avec des producteurs, ils ont boosté le spectacle, quoi. Tout est mieux maintenant. Et après, donc c'est venu
du 18e, on passe dans le 10e au Splendide, une salle mythique, parce qu'il y a quand même 2-3 acteurs qui ont fait leurs premières armes ici. Ils s'appelaient comment On ne sait plus. On ne sait plus, hein, non, je crois qu'il y en a un qui fait du cinéma maintenant, qui a eu un gros succès. Enfin bon, bref, le Splendide. Et là, alors, qu'est-ce qui a changé entre les Béliers et le Splendide? Autre décor, autre mise en scène? Non, entre les Béliers et le Splendide, là on vient juste de commencer le Splendide, rien n'a vraiment changé. On s'est adapté un tout petit peu. Voilà, il a fallu quand même répéter pour s'adapter au lieu. Il y a oui quelques lumières qui ont changé parce que la salle permettait d'autres choses, mais ça reste assez léger. Le spectacle reste le même. Parlons maintenant des comédiens. Je vais vous laisser les présenter l'un après l'autre. Dans leur rôle, ça sera plus simple. Oui. Alors les deux médecins, donc c'est Eugène et Stan, qui sont deux meilleurs amis, sont joués par Charlie Fargiala pour le rôle d'Eugène. C'est le médecin très courageux qui décide de sauver un maximum d'habitants de son village. Voilà, Charlie Fargiala qui est génial et que j'avais vu, je le connaissais pas pour le coup, je l'avais vu dans une pièce, je l'avais vu dans Trahison, à la Manufacture des Abbesses, et il était incroyable. Donc j'ai écrit le rôle en pensant à lui, en espérant qu'il accepterait, donc c'est génial. Et les deux comédiens qui jouent le rôle de Stan, ils sont deux sur le rôle, c'est Gaël Cotta, qui a fait plein de choses. Voilà, notamment, je l'avais vu dans la série Soda, une série humoristique dans laquelle il était vraiment génial. Et Rémi Couturier, qui est un ami du cours Simon. Voilà, et c'est marrant parce qu'ils sont tous les deux très différents, mais ils ont tous les deux une fantaisie qui va complètement avec ce rôle, puisque c'est un médecin qui est terrifié, qui est traumatisé par les camps, et qui compense ça en essayant d'être toujours drôle. Voilà. Il y a les personnages, je dirais, aussi actuels. Il y a, tout au début, il y a la fille d'un des médecins. Exactement, la fille c'est une jeune psychologue qui arrive et qui veut qu'on lui raconte l'histoire de son grand-père, et elle est jouée par deux comédiennes qui sont Claire-Lise Le Cerf et Charlotte Bijard. En alternance. En alternance, voilà. Exactement. Et qui sont pareil, toutes les deux très différentes et tellement émouvantes, toutes les deux. Et il y a le narrateur qui aussi est joué par deux acteurs en alternance, Christian Pellissier et Frédéric Imberti. Frédéric Imberti qui avait joué dans Le Tour du Monde en 80 jours notamment, dans Fleur de Cactus, dans plein de pièces, mais moi je l'avais vu dans Le Tour du Monde en 80 jours et je l'avais trouvé exceptionnel. Du coup, version Azopardi. Exactement. Et Christian Pellissier, qui est un acteur génial aussi, qui a fait notamment beaucoup de voix. Il a fait notamment la voix du Capitaine Haddock dans les dessins animés Tintin. Donc pour un narrateur, c'est merveilleux, quoi. Il nous emporte dans l'histoire avec sa voix. C'est incroyable. Après, il y a énormément de comédiens super. Il y a Meryl Baudonnet qui joue la femme du médecin, une femme qui elle, s'inquiète et qui se doute que son mari prend des risques énormes et il la protège en essayant de ne pas tout lui raconter. Voilà. Il y a Constance Carlet, Tadrina Hawking et Valentine Revel-Moureuse qui jouent toutes les trois en alternance. On est très nombreux. Qui jouent toutes les trois le rôle d'une sœur très inquiète aussi, qui a l'impression qu'on se moque de son frère et qui va rentrer dans la résistance elle aussi. Voilà, il y a Damien Jouliero et Thibaut Pommier. Damien Jouliero joue le rôle d'Hitler. Il joue plein de personnages. Un patient aussi qui est un peu qui passe pour un idiot qui ne l'est pas, mais qui est tellement naïf en fait, voilà, qui peut sembler l'être. Élie Chomiak, donc qui a fait les décors et qui est aussi qui joue le rôle d'un nazi. Enfin, oui, un nazi sympa, on peut dire. Enfin, il paraît sympa en tout cas. En fait, oui, il paraît, oui. En fait, il a une, malgré tout, il a une part d'humanité puisqu'en fait, voilà, j'en dis pas trop. Oh, non, on n'en parle pas, mais voilà. Sur scène, il ne paraît pas antipathique dès le départ. Non. Puisqu'il arrive, il y a des problèmes, et oui, voilà. Complètement, oui. Voilà, il y a aussi le rôle d'un villageois. En fait, à la base, ils ont décidé de sauver un ami. Et en fait, c'est en découvrant qu'ils réussissaient à sauver cet ami qu'ils se sont dit on va sauver du coup tout le village. Pourquoi sauver que les gens qu'on aime? Il faut sauver tous les autres aussi. Et cette personne, cet ami,
et joué par Benjamin Arbat et Blaise Le Boulanger, qui étaient aussi au Cours Simon et qui sont tous les deux, pareil, très différents, mais très comiques et très drôles. Voilà, on a fait le tour de la troupe. Il nous faut quand même citer un petit peu les... C'est les décors qui sont amovibles, ça bouge tout le temps. Oui, les décors bougent beaucoup. C'est pas un décor statique comme on en a l'habitude au théâtre. Non, complètement. Les décors bougent énormément puisque ce sont des panneaux en fait en rotation qui permettent de passer d'un lieu à un autre, donc de New York à la Pologne, des rues enneigées de Rosvadov, le village en question, à la Poste. Voilà, on change en permanence de lieu. Est-ce que vous avez été, je vous coupe, mais est-ce que vous avez été là-bas? Alors non, j'ai pas été là-bas, j'aimerais beaucoup y aller. J'étais allée en Pologne bien avant d'avoir l'idée de cette pièce, donc j'aimerais y retourner maintenant. Ouais. Surtout que cette pièce nous a permis de rencontrer beaucoup de spectateurs polonais ou d'origine polonaise et qui m'ont donné envie effectivement d'aller en savoir plus. Vous n'auriez pas envie d'aller présenter la pièce dans ce village ou à proximité? J'adorerais, si, on adorerait tous d'ailleurs dans l'équipe, on aimerait beaucoup effectivement partir là-bas, ouais, beaucoup. Il y a l'Institut polonais qui a été notre premier partenaire quand on a commencé au Ciné 13, qui nous a beaucoup aidés et on aimerait beaucoup aller là-bas, ouais, et présenter. Bon, c'est tout le mal qu'on va vous souhaiter alors. Merci. Des représentations, on peut le dire, c'est au Théâtre du Splendide. C'est quel jour de la semaine? Vendredi, samedi et dimanche. À 19h le vendredi et le samedi, à 17h30 le dimanche. Donc, pour ceux qui avaient manqué, c'est le moment ou jamais. Et ceux qui ne l'avaient pas vu, il faut vraiment le découvrir. Ça s'appelle Les Crapauds Fous. Et c'est cette charmante jeune femme qui est à côté de moi qui l'a écrit et qui l'a mis en scène. Merci Mélodie. Merci.